à tous et toutes, c'est Nessendil avec aujourd'hui un épisode baguette qui je pense ne va plus faire aucune vue. C'est déjà... les baguettes ça fait déjà pas beaucoup de vues chez moi. Mais là je pense que le sujet je vais vous perdre. Mais ça me tient à cœur, j'avais vraiment envie de faire cette séance depuis un petit moment. Elle sera courte. C'est une séance sur Jeanne d'Arc. Voilou, j'ai trop de questions qui sont venues ces derniers temps et j'avais envie de creuser un petit peu tout ça. J'espère que ça va vous intéresser quand même. Moi j'aime beaucoup l'historique et j'aime beaucoup l'historique sur les héroïnes du passé. Et pour moi Jeanne d'Arc fait partie des héroïnes du passé. Et donc voilà, depuis quelques années je suis assez obsédée par certaines périodes, 1300 à 1600. Je suis vraiment très obsédée par ces périodes-là, par les héroïnes de ces époques-là. Et donc aujourd'hui, on va travailler sur Jeanne d'Arc. Et je ne sais pas du tout à quel guide demander ça. Je n'en ai aucune idée. On va donc voir si on a quelqu'un qui peut nous répondre sur ce genre de questions. Je vais me reculer un peu. J'ai enregistré d'autres vidéos avant. Et là, très clairement, je suis trop près pour les baguettes. Voilà. Parce qu'il faut que vous voyez quand même les bêtes. Donc, est-ce que... Attendez, je vous décale un peu. Voilà. Alors, on va voir déjà si ça réagit. Donc, on va faire les petits trucs habituels. Moi, je me suis ancrée, je me suis connectée, je me suis protégée avant, bien évidemment. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour nous amuser. Alors, est-ce que je peux avoir un oui, s'il vous plaît? Bon, au moins, il y a du monde. Peut-être pas tout à fait, je l'avais déjà dit dans ma tête et j'étais en train de réfléchir dans ma tête que j'aurais dû demander non d'abord. Peut-être pas tout à fait, il manque des informations, voilà. Devant, allez, non c'est pas devant, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Ah, devant, merci. Et donc on va le dire devant, quand ça bouge pas, que ça reste devant, c'est que je n'ai pas la réponse. Et ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas, c'est que mes guides ne veulent pas me donner la réponse ou n'ont pas la réponse. Et un non, merci beaucoup. J'aimerais poser des questions sur Jeanne d'Arc. Est-ce que j'ai un guide qui peut me répondre sur Jeanne d'Arc? Oui. Ok, j'ai l'image du guide dans la tête, je suis assez étonnée, mais pourquoi pas? Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des réponses. On va voir si on a la même fluidité que d'habitude parce que je n'ai jamais fait de baguette avec ce guide-là. Est-ce que Jeanne d'Arc était une simple petite fermière? Non. Bon, on met les pieds dans le plat direct puisque la légende, les doutes qu'il y a sur Jeanne d'Arc est que Jeanne d'Arc, donc j'ai quand même pris mes notes pour ne pas me tromper, Jeanne d'Arc serait une bâtarde royale. Oui. Là vraiment, je n'ai pas les réponses. C'est des choses que j'ai lues, mais je ne sais pas si c'est vrai. Donc je découvre avec vous les réponses. Donc, est-ce que c'est vraiment la demi-sœur de Charles VII? Oui. Ça change toute l'histoire, hein? Parce que normalement, dans l'histoire, Jeanne d'Arc, c'est une petite fermière, une simple petite fermière qui entend Dieu et part à la guerre, voilà. Donc non. Ok. Mais est-ce qu'elle entendait vraiment Dieu? Non. Ah ouais, mais là, ça casse absolument tout le mythe. Est-ce qu'elle entendait des anges? Ah ouais, mais là, il nous faut des réponses, hein? Oui, mais ça a l'air de t'embêter de dire ça. Elle entendait des voix? Oui. Donc, Jeanne d'Arc entendait vraiment des voix. Ce n'est pas un mensonge. Oui. Est-ce que c'était la voix de Dieu? Non. Est-ce que c'était la voix de la Vierge Marie? Non. Est-ce que du coup c'était... comme nous, médiums, nous entendons les voix de nos guides, elle entendait ses guides? Oui. C'était une médium? Oui. On s'en doute un peu. Et du coup, elle entendait des voix des anges quand même, du coup. Ces anges gardiens, du coup. Parce que elle, dans la légende, dans les romans, dans les biographies sur Jeanne d'Arc, il est dit que elle entendait des saintes, en fait. Est-ce qu'elle entendait des saintes?
Non. Est-ce qu'elle pensait entendre des saintes? Oui. Sainte Marguerite, des trucs comme ça, je crois. Des trucs. Pardon, excusez le manque de respect. Mais en vérité, elle entendait ses guides. Ou autres du type. Ok. Est-ce que elle était élevée... Est-ce que cette bâtarde était élevée comme une princesse? Non. C'était une bâtarde cachée? Pas tout à fait. Est-ce que dans la famille royale avait connaissance, pour la plupart, oui, de son existence, mais elle était cachée au peuple, en grande partie. Ok. Est-ce que elle a vraiment... j'allais dire, est-ce qu'elle a vraiment fait tout ce qu'on lit sur elle, mais on me demande d'être tout de suite plus précise. Tout de suite, j'ai plus précise. Est-ce qu'elle a vraiment aidé à soulever des armées pour vaincre les Anglais? Non. Ah, vous cassez tout le mythe là. Est-ce qu'elle a fait la guerre? Oui. Mais c'est pas elle qui a tout programmé et tout fait. Oui. Mais est-ce qu'il y avait quand même... Il y avait des généraux et tout qui écoutaient Jeanne d'Arc. Donc est-ce qu'il y avait vraiment quand même des généraux qui l'écoutaient et qui la croyaient? Oui. Mais j'ai que tout ça c'était du cinéma en fait, c'est du théâtre. Oui. Et en fait, elle était dirigée par par sa famille royale. Non. Elle était dirigée par son frère, donc Charles VII. Non. J'ai une image de femme. Elle était dirigée par une femme de haut rang dans sa famille. J'ai pas de nom comme ça. J'ai une image de femme dure et autoritaire. Est-ce qu'elle était dirigée par la mère de Charles, par exemple? Non. Est-ce qu'elle était dirigée par elle-même? Oui. Est-ce qu'elle croyait, elle, personnellement, elle croyait ses voix? Oui. Donc, est-ce que ses voix lui ont vraiment dit tout ce qu'elle a fait dans l'histoire? Lui ont vraiment dit d'aller bouter les Anglais, de faire... Oui. Est-ce qu'elle a été choisie comme une sorte d'héroïne quelque part? Oui. Par des forces supérieures? Oui. Par sa famille? Non. Est-ce que sa famille, la famille royale, avait prévu qu'elle fasse ce genre de truc? Non. Elle les a un peu foutus dans la merde. Oui. Est-ce que moi j'ai aussi lu qu'elle était avec le temps devenue gourmande, parce qu'on dit qu'elle porte la tenue d'homme, etc., qu'elle est guerrière, mais en vérité sur la fin, moi j'ai entendu qu'elle était devenue très gourmande. Est-ce qu'elle avait connaissance d'être de famille royale, d'être une bâtarde royale? Oui. Toute sa vie? Non. Elle l'a su à la fin. Et du coup, elle a voulu de l'argent, des belles tenues, avoir la place qu'elle méritait en tant que bâtarde royale. Ouais. Alors, alors, est-ce que Jeanne d'Arc a été brûlée à Rouen? Ah punaise, donc c'est vrai. Il y a vraiment il y a énormément de témoignages qui dit que, alors j'ai noté qu'elle a vécu à Jaulny. Euh, elle a pas été brûlée et elle a vécu dans un château à Jaulny. Et il y a énormément de personnes sur Jaulny, d'habitants de Jaulny, ont donc des descendants de cette ville-là, où il y a des endroits dans la ville où il y a carrément des preuves qu'elle a vécu là, en fait. C'est bien ça, il y a des preuves à Jaulny qu'elle a vécu là. Oui. Et j'avais noté, j'ai oublié de demander quand on parlait de son côté de bâtarde, mon téléphone qui s'éteint. Donc, est-ce que Jeanne d'Arc était la fille d'Isabeau de Bavière? Était en vérité la fille d'Isabeau de Bavière? Oui. Est-ce que les Anglais l'ont brûlée? Non. Et elle a vécu donc à Jaulny? Oui. Est-ce que ce jour-là, parce que moi je suis rouennaise, je viens de Rouen de base, moi j'ai vu l'endroit où elle était enfermée, j'ai vu l'endroit où elle a été brûlée, ça fait partie de nos patrimoines, de notre historique, je l'ai carrément vu avec l'école. Et il y a quand même énormément de témoignages qui ont parlé d'une jeune fille brûlée.
Est-ce que ce jour-là, ils ont brûlé quelqu'un? Oui. Pauvre gamine. Et du coup, ils ont brûlé une paysanne. Oui. Qui ressemblait à Jeanne. Oui. Elle a été torturée, Jeanne. Jeanne, à la fin, elle a été torturée, elle s'en est pris plein la tronche dans sa prison. Les Anglais se sont un petit peu amusés avec. Il y a des témoignages qui disaient même qu'il a fallu la porter pour l'amener au bûcher et qu'elle n'arrivait plus à marcher tellement elle était en mauvais état. Est-ce qu'elle a été maltraitée pour qu'on ne puisse pas la reconnaître? Oui. Ils ont torturé... Attendez, les Anglais, et j'ai dans ma tête des Français, ont torturé une gamine pour la faire passer pour Jeanne d'Arc sans qu'on s'en rende compte. Mais quelle horreur! Oh! Et donc cette gamine est morte en martyr à la place de Jeanne d'Arc. Oui. Est-ce que les Anglais le savaient? Non. Ils se sont fait niquer. Hein. Oui. Donc c'est un coup, c'est 100% un coup des Français. Il y a 1 ou 2 Anglais qui étaient au courant? Oui. Mais les principaux, ceux qui ont payé pour récupérer Jeanne d'Arc et enfin la brûler, eux, ils ne savaient pas. Oui. Ouh. Est-ce que la famille royale savait que ce n'était pas Jeanne? Oui. Et en gros, on lui a mis la pression en mode tu vas vivre là-bas, tu fermes ta gueule. Oui. Ils avaient envie de la brûler? Oui. Comment elle a négocié ça? C'est elle qui a négocié de ne pas être brûlée? Elle a réussi à négocier ça? Oui. Elle a négocié ça avec les Anglais? Non, ils se sont fait niquer. Elle a négocié ça avec la famille royale. Donc, elle restait en vie si elle allait se cacher qu'on n'entendait plus parler d'elle, oui. Bah dis donc, c'est pas très sympathique tout ça. Bah tant mieux pour elle, mais triste pour la gamine qui du coup est morte dans l'anonymat le plus total. On ignore son existence et tout le monde pense que c'est Jeanne d'Arc. Ok, écoutez, j'ai vu tellement d'infos et de témoignages là-dessus ces derniers temps que je voulais vérifier ça de mon côté. Merci beaucoup d'avoir répondu. Et ouais, purée, tout ça c'est vrai. Parce qu'au début, quand je disais ça, je me disais, mais arrêtez avec vos trucs de complotistes. C'est quand même historique que Jeanne d'Arc, elle a été brûlée et qu'elle entendait Dieu et que. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et quelle était la version que vous croyez vous. Si vous aussi vous intéressez à tout le côté historique, vous aviez peut-être vu toutes ces infos-là. Et donc, à quoi est-ce que vous croyez vous, même encore maintenant, hein, parce que c'est pas parce que les baguettes ont dit ça que c'est la vérité absolue. Donc, quelle est, vous, votre version que vous préférez ou que vous croyez sur Jeanne d'Arc? Voilà, ça sera tout pour cet épisode. Allez, dites-moi en commentaire si vous avez des sujets spécifiques que vous voulez voir. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.